Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée, mais petite vidéo que je pense assez importante pour vous faire comprendre les raisons profondes de l'effondrement économique de la France, en tout cas de son effondrement industriel. Alors comme vous avez pu remarquer, vous qui vivez en France, notre tissu industriel s'est complètement détruit et a en partie disparu, alors que l'Allemagne, son tissu industriel, s'est développé et c'est devenu la nation industrielle européenne, créant de l'innovation pour le monde entier. Alors, je vais faire une comparaison très profonde et qui va revenir à la base, justement, de la cause profonde de l'effondrement industriel français. Vous allez comprendre que malgré tous les politiques qui se sont succédés, nous avons une cause structurelle à notre système social. Et malgré les politiques de tous bords, la France s'est effondrée parce qu'ils n'ont pas forcément compris le pourquoi du comment. Vous allez voir que c'est assez simple. Alors, je ne vais pas faire une comparaison avec l'Angleterre, puisque l'Angleterre a basé actuellement, même si l'industrie a basé son développement au cours des derniers siècles sur le commerce international, ce qui est un peu logique puisqu'elle était isolée sur son île avec la mer, donc la possibilité de créer une grande flotte commerciale, donc surtout l'obligation. N'oubliez pas que c'est l'obligation qui font les hommes et pas la volonté. La volonté dépend de l'obligation. Je suis obligé, donc j'ai la volonté de m'en sortir. Donc l'Angleterre, elle, est une nation commerçante. Elle a généré l'Amérique, bien sûr, puisque c'est elle qui, à la base, possédait le plus de territoire là-bas, bien que la population américaine ne soit pas uniquement anglaise. Elle a beaucoup d'Allemands à sa base, beaucoup d'émigration de toute l'Europe et des esclaves afrodescendants. Tout ça fait cette nation américaine qui est une nation très influencée par cette mentalité commerçante anglaise. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'effondrement de la France, et vous allez comprendre après toute les politiques françaises et leur incompétence parce qu'elles ne vont pas à la source du problème. La source du problème en France, quand on compare à l'Allemagne, c'est intéressant de comparer à l'Allemagne, puisqu'on va comparer celle qui a réussi et celui qui a échoué. Donc l'Allemagne a réussi, la France a échoué dans son développement industriel, alors qu'elle était une nation industrielle de haut niveau. Vous allez comprendre que c'est dû au système d'héritage allemand et français d'ailleurs, et au système juridique qui accompagne ce système d'héritage. Alors tout ça vient aussi de la structure de la France par rapport à l'Allemagne. La France est un pays centralisé, géré de Paris et administré à la base par une aristocratie qui possédait les terres et qui a vu l'arrivée d'une concurrence, donc qui ne possédait pas les terres, mais d'une concurrence bourgeoise, qui est devenue ensuite une concurrence industrielle avec le développement de l'industrie, donc c'est-à-dire le développement des technologies, et qui se sont enrichis avec cette industrie qui permettait aussi à la France des fois d'exporter. Et ils sont devenus une véritable concurrence par rapport à cet État centralisé, géré à la base et protégé, géré par une administration aristocratique et une armée en partie aristocratique, et qui devenait une véritable concurrence et un boulet pour ce développement de cette industrie bourgeoise française qui se faisait surtaxer par cette aristocratie qui était centralisée, qui avait une espèce de gestion générale. Ils faisaient les routes, ils faisaient tout ça, mais bien sûr, les petits roitelets de région, on va dire les petits princes de région, aux ordres du prince central, des fois abusaient, et ça ne plaisait pas à cette bourgeoisie qui était devenue industrielle et donc une véritable concurrence, puisqu'ils ne possédaient pas la terre à la base, puisque c'était la noblesse qui la possédait, et qui sont devenus une véritable concurrence et qui ont d'ailleurs fait tomber cette aristocratie, cette bourgeoisie industrielle, cette grosse bourgeoisie commerciale, ont fait tomber cette aristocratie qui devenait moribonde, dégénérée, consanguine,
et qui n'avait plus de fonction, sauf celle à peu près de parasiter et de surtaxer cette bourgeoisie industrielle. Alors la grande différence entre la France et l'Allemagne, comme je vous l'ai dit, c'est leur système de transmission de ces industries, transmission des biens industriels, des biens de production, à la mort des créateurs ou à la mort donc les enfants se transmettent, les parents transmettent à leurs enfants les outils de production. La grande différence, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas traditionnellement de droit de succession ou peu élevé, il n'y en a pas sur les outils de production industriels ou autres, hein. Donc les outils de production se passent très facilement de père à fils, et traditionnellement on le donnait au fils aîné. C'est pour ça que l'Allemagne a généré toute cette culture de la méritocratie, puisque il n'y a pas à proprement parler de système de caste en Allemagne, et pas de caste centralisée, puis c'est un ensemble de Länder indépendants avec leurs propres lois, leurs propres législations, hein, qui sont administrées par une noblesse à la base une noblesse, mais qui était une noblesse qui était subordonnée aux outils de production. Donc la noblesse allemande, celle qui protège, qui administre, est en vérité subordonnée aux outils de production, hein, donc à l'industrie allemande et à ces grosses familles qui ne sont pas des familles de caste à proprement parler, puisqu'il n'y a pas forcément de reproduction endogame, mais qui sont des familles qui, malgré l'héritage sans droit de succession, ne font pas rentrer l'endogamie de caste dans leur système, puisqu'il y a une véritable méritocratie. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette méritocratie allemande, elle est mise au point parce que les outils de production allemands ne sont pas divisés. C'est l'aîné en général qui hérite de ces outils de production industrielle qui ont vu leur explosion, hein, l'explosion de l'industrie, hein, au 18 et au 19e siècle, au 20e siècle. Ça a commencé progressivement et ils sont devenus de plus en plus puissants. Et ces outils n'étaient pas divisés, hein, parce que, en général, on donne traditionnellement à l'aîné. Et pour éviter les problèmes entre les cadets, puisqu'en général, dans les sociétés humaines, les gros problèmes que l'on peut rencontrer qui créent des troubles sociaux, ce sont majoritairement les problèmes de succession, hein, qui vont générer des tensions dans les familles et même des guerres internes, mais des fois même des guerres entre duchés, des guerres entre nobles, hein. Donc c'est les histoires de succession qui posent un problème. Et justement, ce système de méritocratie allemande a permis d'éviter les problèmes de succession et d'éviter les tensions, hein, et même des révolutions qui auraient pu avoir lieu en Allemagne, puisque si le cadet hérite de l'outil de production, cet outil de production ne sera pas fractionné et il ne va pas perdre de sa puissance, ce qui va laisser dans ce développement industriel une extrême puissance des outils industriels, des outils de production sur le territoire allemand, puisqu'ils ne vont pas être fractionnés à chaque héritage, à chaque mort du patron, comme on va dire. Mais pour ne pas avoir de problème avec les cadets, on va former les cadets à l'excellence, hein, l'excellence pour être ingénieur, pour être soldat, pour être administrateur, hein. Bismarck était issu pas d'une aristocratie, mais était issu d'une famille, je crois, de propriétaires terriens, formés, et qui après s'est vendu, hein, comme un très bon gestionnaire, hein, comme un politique qui gérait des États. Il buvait un peu comme tous les Allemands, mais c'est quelqu'un qui, en Allemagne, vous voyez, qui est propre à l'Allemagne, hein, issu des enfants, des gros producteurs, je crois que c'était terrien à l'époque. Il y avait aussi industriel. Donc on va former les cadets à l'excellence dans un système de méritocratie où ces cadets qui ne vont pas hériter de l'outil de production vont aller se vendre dans toute la Germanie, donc c'est-à-dire dans tous ces États, ces États indépendants, c'est-à-dire indépendants au niveau législation, mais faisant partie d'un même peuple qui se reconnaît par le sang et par la race, hein. Ça c'est l'Allemagne, hein, on se reconnaît par la race, par le sang, hein. En général c'est la langue qui te prouve que tu es germain, il n'y a pas de test génétique, hein. Et à ce moment-là, on va se vendre dans toute la
Germanie, dans tous ces États, quand on est un cadet, pour essayer de trouver sa place. Et plus on est formé, plus on risque d'être accepté dans un outil de production. Et si dans cet outil de production, il n'y a pas d'héritier mâle, et si vous êtes performant, ce n'est pas un système de caste comme en France, où on se reproduit uniquement dans la même caste, celle de la haute bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie, des ouvriers ou de la noblesse pour ce qui en reste. En Allemagne, pas du tout. On va prendre le plus performant, et à ce moment-là, on va donner la fille du propriétaire terrien, au meilleur ingénieur de l'usine. On va essayer de les présenter pour pouvoir en fin de compte avoir cet outil de production qui va rester en place et qui représente la force de la nation et qui est la fierté de la famille. N'oubliez pas qu'en Allemagne, la chose la plus importante, c'est le travail, moins que le sang. Tu es ton travail, et le travail, pour l'Allemand, rend libre. Ce n'est pas une blague. Quand ils marquaient ça devant leur camp de concentration, c'était pour humilier, mais c'était aussi profondément ancré en eux. C'est une façon de montrer que l'individu n'est que son travail, il n'est rien d'autre, et il n'est apprécié que par son travail et non par sa naissance. C'est pas des fils de... Mais c'est lié au système d'héritage. C'est pas une méritocratie qui apparaît comme ça, comme je dis tout le temps, comme une envie de chier, non. Elle est liée réellement au système d'héritage et à la décentralisation du système allemand qui permet aux cadets de pouvoir se reconvertir et des fois de tenter leur chance dans toute la Germanie. Et c'est pour ça que les outils de production allemands ne sont pas détruits, et actuellement même l'Allemagne n'impose pas les successions comme elles sont imposées en France. Le problème de la France, c'est que dans leur souci égalitaire, dans leur système de caste, les Français qui étaient partis sur un système industriels de très haut niveau se sont vus détruire par leur système d'héritage qui fait que la taxation des outils de production est tellement importante qu'en général, ceux qui en héritent ne vont pas s'amuser à les garder car c'est trop lourd à faire repartir, et comme la taxe est importante et des fois elle est fracturée entre les héritiers, parce que c'est pas traditionnel en France de donner à l'aîné. En général, on partage. Système d'héritage est fait de la sorte en France. Alors qu'en Allemagne, ils ont conservé cette mentalité quand même d'héritage à l'aîné. Donc le problème, c'est que l'outil de production est fracturé, est hyper taxé pour faire vivre une énorme administration d'État centralisée qui ponctionne les petites industries françaises. Alors les petites industries françaises, on parle des industries, des petites, des PME, on va dire, avec moins de 2000 on va dire, employés. Moins de 2000 employés, c'est quand même énorme, mais celles-ci ont disparu, ont été divisées par 2 ou 3, je ne me souviens plus, au cours des 50 dernières années, alors que l'Allemagne a conservé son tissu d'industrie moyenne, qui font en vérité marcher les grosses industries allemandes qui sont restées le cul en Allemagne et qui continuent à payer leurs taxes en Allemagne, mais qui savent qu'elles dépendent de tout ce tissu industriel dans les Länder de petites industries, c'est-à-dire quand même c'est des grosses, mais petites industries à 2000, 1000 employés, c'est quand même gros, qui font le tissu économique allemand et qui font le côté brillant technologiquement des Allemands, puisque chaque Länder a ses spécialités technologiques. C'est pour ça qu'ils sont les ingénieurs du monde, et c'est pas, ils ne rigolent pas. Et la Chine leur achète toutes leurs innovations pour produire dans leurs usines avec leurs petites mains chinoises pour le monde entier. Mais l'innovation est générée en grande partie par ce système allemand qui préserve le système, qui préserve les petites entreprises, qui reste familial, mais attention, c'est pas parce qu'il y a un héritage familial qu'on ne peut pas rentrer dedans. Si moi, par exemple, j'étais un très bon ingénieur, hyper performant, le meilleur de l'usine, il y a de fortes chances que le patron me présente la grosse Bertha, sa fille, pour faire en sorte que j'aille finir dans son lit, que je me marie avec, et que l'industrie allemande continue à être gérée par des hommes performants. Vous pouvez le voir ça dans les contes allemands, le Klein Schneider, le vaillant petit tailleur. C'est l'histoire d'un petit tailleur plein d'énergie, plein de courage, plein de volonté, et qui va à la conquête, ayant écrasé
cette mouche d'un coup, se croit super fort, et il l'est en vérité parce qu'il a la volonté, et il va se vendre en Germanie, et par son courage et sa malice, il arrive à sauver un royaume de géants, de méchants géants, et le roi lui donne sa fille, et c'est ainsi qu'on montre la progression du petit tailleur qui part de l'échelle la plus basse de la société, donc celui qui fait les habits, hein, à celui qui devient le- l'époux de la princesse, donc il deviendra roi. Donc c'est vraiment dans la mentalité allemande, alors que la France est un pays de caste centralisé. Et c'est le problème, c'est qu'en France, nos industries sont obligées d'être en fin de compte dépecées à chaque héritage, et que les gens n'ont pas le courage de garder leur l'industrie, l'outil de production important qu'ils ont reçu de leurs parents, et que les grosses familles finissent par ne plus s'y intéresser parce que c'est trop lourd à gérer et trop dur à gérer avec cet énorme système fiscal qui vient en vérité d'un énorme système fiscal centralisé qui gérait toute la France et qui a permis d'unifier ce grand pays, c'était le plus grand pays européen à un moment, hein, avec ses routes, avec une administration centrale monstrueuse, mais qui est extrêmement énergivore et qui pousse à tous les vols camouflés par toute cette bureaucratie, à la base aristocratique et après bourgeoise, qui rentrait en politique pour pouvoir administrer le pays, mais surtout pour pouvoir s'en mettre plein les poches, la politique étant souvent plus rentable et vous prenant moins de temps que se jeter à corps perdu dans la production industrielle, surtout qu'en France, vous êtes hyper taxé et vous finissez par ne plus être de bons concurrents face à une concurrence étrangère. Je sais de quoi je parle puisque je bosse avec l'industrie française et nous avons encore la chance de tenir, hein, parce que nous avons d'abord de très bons ingénieurs, ensuite des types comme moi qui sont excellents, des touche-à-tout qui ont une très bonne vision globale, qui permettent d'optimiser le travail des ingénieurs, mais nous avons aussi au niveau de la tête, hein, un président et un PDG qui savent, qui connaissent tous les rouages législatifs pour pouvoir faire tenir une boîte de cette taille. Et je peux vous dire que c'est très dur en France et que la législation est un véritable boulet, hein, et surtout éviter les taxes qui vont clouer les petites industries qui pourraient innover et créer et qui malheureusement s'effondrent à cause d'une législation trop dure faite pour récupérer un maximum d'argent pour pouvoir faire vivre un État parasite. État parasite issu d'un État central en vérité qui fonctionnait bien à un moment qui ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que l'Allemagne nous a écrasés et l'Allemagne est passée devant nous. Il y a des raisons structurelles profondes et ça vient du système d'héritage. Alors ça peut paraître un peu con comme ça, vous voyez la vidéo, vous allez comprendre que si vous avez une grosse société et que vous savez à chaque fois que vous ne pourrez pas la transmettre totalement à vos enfants, hein, ben vous allez plutôt la vendre en morceaux à des actionnaires qui des fois n'ont pas cette volonté, ce courage de vouloir faire vivre un outil qui porte l'histoire de sa famille, et comme ça on va perdre de la valeur évidemment. Quand vous avez un groupe d'actionnaires qui représente un outil de production, une industrie, hein, à la tête on vous nomme un mec comme ça qui va être élu parce qu'il a fait, il gère bien, il connaît bien la fiscalité, il a fait des écoles d'administration, il n'aura pas ce courage et cette hargne que pourrait avoir un fils qui reprendrait l'outil de production de son père, ou la volonté et l'intelligence d'un héritier, d'un ingénieur qui aurait été mis à la tête parce que il aurait été présenté à la fille du patron parce qu'il connaissait parfaitement la production, il avait montré sa valeur. Vous avez plutôt des gens qui en ont marre de subir, des familiaux, de subir une fiscalité lourde, une gestion administrative énorme, et qui finissent par couper en morceaux nos outils de production, qui finissent par disparaître. Nos outils de production en France, d'après les statistiques, ne tiennent que 3 générations et finissent par être bouffés et disparaître. Donc vous ne pouvez pas avoir ce tissu industriel, petites moyennes industries qui font en vérité l'énergie vive d'un pays et qui font toute l'innovation, et ça nous avons en Allemagne. Alors c'est pour ça que les grosses sociétés françaises ont le cul à l'étranger et bien sûr ne payent pas leurs impôts en France et
évitent le plus possible la fiscalité française, hein, et elles finissent par être françaises, ou elles restent en France parce qu'elles peuvent jouer sur l'armée et la diplomatie française pour les aider à l'étranger. Bien sûr, hein, des grosses boîtes du CAC 40 ont le cul à l'étranger, mais vont donner un minimum d'impôts en France. Des fois, ils feront un cadeau, ils financeront un institut artistique, un défilé, quelques bonnes œuvres pour montrer qu'ils sont français, mais réellement, et ils financent par contre nos politiques, hein. Ils vont financer nos politiques à fond la caisse, mais ils ne vont pas payer beaucoup d'impôts, ils vont financer les partis politiques en place, hein, d'une façon indirecte, des fois en possédant les médias qui leur permettent de mettre en place les politiques, mais fiscalement, ils vont éviter d'être en France, hein, et de créer cette grandeur française, parce que c'est impossible. Hein, il ne faut pas leur en vouloir non plus. Donc ils préfèrent financer les partis politiques indirectement en possédant les médias, en mettant en place les types, ou en finançant leur campagne, en payant leurs avocats, je sais pas, l'ensemble de systèmes. Mais les mecs vont se barrer à l'étranger et vont financer les politiques uniquement pour avoir, en tant que boîte dite française, l'appui de la diplomatie française, de l'armée française à l'étranger, pour les gros business étrangers sur lesquels ils vivent. Ne croyez pas que c'est sur la France, hein, malheureusement. Donc voilà comment ça se passe. Alors que l'Allemagne vit complètement autrement. Elle vit par la grandeur de son industrie qui n'a pas été mise à genoux par le dépeçage dû à ce système d'héritage. Donc voilà comment ça se passe et voilà pourquoi nous sommes détruits. Voilà pourquoi il est quasiment impossible de revenir au niveau industriel. Et si on voulait revenir au niveau industriel que nous avions, il faudrait changer toute la structure française, arrêter de financer un État parasite centralisé qui tue en fin de compte nos moyennes entreprises et les empêche de grossir à cause du système d'héritage, où l'État reprend à chaque fois pour se gaver et continuer à faire manger tous ces fonctionnaires souvent inutiles, hein, pas tout le temps, mais souvent inutiles. Hein. Donc il faudrait changer ce système, et puis aussi changer ce système de caste, hein, où un individu venant d'en bas en général n'est pas présenté pour sa valeur du travail, hein. Il ne veut pas rentrer, si vous voulez, à haut niveau, parce que il n'est pas considéré comme faisant partie de la caste. À un certain niveau, la bourgeoisie française est consanguine, comme l'était l'aristocratie française. Elle n'a fait que reproduire le système de l'aristocratie. C'est-à-dire qu'elle a fait tomber l'aristocratie à la Révolution parce qu'elle était trop taxée par cette aristocratie, mais aussi parce qu'elle voulait lui ressembler, hein, et elle n'a fait que reproduire ce système de parasitage de l'aristocratie. Et nous avons une haute bourgeoisie qui se reproduit entre elles et qui finit même, quand elle est industrielle, par revendre ses outils de production à des groupes étrangers. Nous n'avons plus cette puissance française et nous n'avons plus ce tissu de petites industries, de moyennes industries, parce qu'elles ont été détruites par cette centralisation et ce système fiscal, ce système d'héritage. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi la France s'est effondrée et qu'il y a vraiment un problème structurel majeur, très profond, si l'on veut que notre pays remonte et reparte, hein. Et ça vient, du système de caste, hein. Donc apprendre à reconnaître la valeur de l'individu, hein, et de mettre en avant les gens qui ont de la valeur, et non pas de mettre en avant les fils et les gens issus de la caste. La France, hein, c'est de l'endogamie pure et dure, hein, que ce soit au niveau politique, au niveau des acteurs, au niveau de l'État. Regardez un peu, c'est une vaste caricature, hein. À un certain niveau, les politiques se reproduisent entre eux ou épousent des acteurs qui font l'opinion publique, puisque grâce aux acteurs qui disent qu'ils aiment truc ou machin, ou qui disent qu'ils sont de gauche ou de droite, vous allez majoritairement avoir un peuple de moutons qui votera comme ceux qu'ils aiment et ceux qui leur procurent des émotions, c'est-à-dire les acteurs. C'est pour ça que Jean-Louis Debré vit avec une comédienne mime. Sarkozy a épousé une chanteuse, Hollande a vécu avec une actrice, hein. J'en passe, et des meilleurs. Nous sommes dans un système endogame de reproduction qui est hérité en fin de compte de notre aristocratie dégénérée. Voilà, donc
Regardez ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne qui ne l'a pas fait parce qu'elle est plus intelligente que nous, qui l'a fait uniquement parce qu'elle n'était pas centralisée. Elle avait un système tout différent qui a permis au passage industriel de voir l'Allemagne exploser parce qu'elle ne détruisait pas son tissu industriel à cause de son système d'héritage et sa méritocratie due à son système d'héritage qui était fait pour ne pas détruire le tissu industriel tout en préservant les cadets de la colère et de la haine en les formant pour qu'ils se vendent un peu partout. À ce moment-là, en Germanie, ils vendaient leur qualité en Germanie pour pouvoir se vendre dans les outils de production et parfois devenir le patron en épousant la fille la fille d'un patron d'entreprise qui n'avait pas d'héritier mâle. Voilà, parce qu'ils n'ont pas ce système endogame de reproduction. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo qui mêle sociologie et économie, mais vous allez voir, tout est lié. Hein. Voilà, allez, je vous aime et paix sur terre, et j'espère que vous avez compris. C'est un peu long, mais c'est vraiment la base du problème. Hein. C'est par cela que la France s'est effondrée. Et elle s'est effondrée à partir du moment où elle est devenue industrielle, et montée, et où au moment où son système d'héritage n'a plus empêché de conserver des systèmes de fiscalité trop durs. Son outil industriel ne pouvait pas passer plus de 3 générations. Voilà. C'est Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.